putain. Alors, salut à tous. Petite critique rapide sur Star Wars 8, Les Derniers Jedi, que j'ai trouvé perturbant. Ce film m'a vraiment divisé en fait. Je l'ai trouvé bon globalement, mais j'ai pas trouvé. Comment dire. Ce n'est pas le meilleur Star Wars. C'est une bonne suite au 7, mais ce n'est pas le meilleur, enfin, à mon sens, voilà. Et il manque des choses dans ce film. Il y a des choses qui manquent, et il y a des choses qui sont, enfin, qui vont diviser en fait. Moi perso, j'ai encore du mal à trancher sur ce que j'ai trouvé. Il y a plein de choses que j'ai trouvé cool. Il y a plein de bonnes idées, mais le film, comment dire, comme le 7 en fait, finalement, enfin moi j'en suis ressorti avec un sentiment de vide en fait, enfin de vide. Le film est loin d'être vide, il se passe beaucoup de choses, mais on sait toujours pas ce que cette nouvelle trilogie essaie de raconter en fait. Et ça c'est un vrai problème en fait. C'est le problème déjà qu'avait le 7, c'est que ils ont besoin de créer une nouvelle, enfin ils ont besoin de, on comprend qu'ils essaient de nous faire une descendance en fait à l'ancienne génération et qu'il faut voilà, il faut refaire une mythologie, qu'il faut retrouver des personnages, ouais, voilà, il faut des personnages forts, il faut refaire, il faut faire le pont entre voilà l'ancienne trilogie et la nouvelle. Et c'est intéressant parce que dans le 8, il parle de la prélogie, du passé d'Anakin, et on parle aussi de, enfin non, oui, oui, on parle, enfin qu'est-ce que je raconte? On parle si, on parle du passé d'Anakin rapidement et comment Luke a réussi à convaincre Vador de redevenir gentil, tout ça. Puis il y a des parallèles, enfin, il y a beaucoup de références aux anciens films. Et on voit même Yoda, le Yoda de l'ancienne trilogie, quoi, c'est dire. Il y a beaucoup de scènes cool. Je dirais par exemple la scène avec. Enfin, moi, pareil, ça c'est une scène qui est très étrange, mais que j'ai trouvé super cool. Et je me suis dit, putain, enfin, on a une preuve que Leia, c'est une Skywalker, qu'elle a une affinité avec la Force. Quand elle se retrouve dans l'espace, tu dis, elle va mourir et tout, elle a plus d'air, elle est en train de geler, et elle arrive à revenir dans le vaisseau grâce à la Force, tu dis, what the fuck, tu vois, c'est mindfuck, mais j'ai kiffé, j'avoue, cette scène surprenante. Luke est génial dans le film. Enfin, moi, je l'ai trouvé qu'il était plutôt bien exploité. Après, il y a des choses que j'ai trouvé dommages. Par exemple, un potentiel combat avec Kylo, ça aurait été cool. Bah, finalement, ça fait pouf à la fin. Genre, t'es là, bon, bah non. Euh, la relation Kylo-Rey est vachement. Elle est bien foutue. Il y a tout un parallèle entre Kylo qui est le fils, enfin voilà, c'est le dernier descendant des Skywalkers de la famille mythique, et à côté de ça on a une Rey qui sort de nulle part, clairement c'est assumé, et ça c'est bien, ça a défoncé toutes les théories de fans pétés, genre qui étaient là, oui c'est la fille d'un tel, c'est la fille d'un tel, et ben non les gars, moi dès le début, moi je m'en battais les couilles de ça, et je me suis jamais dit qu'il fallait absolument lui donner des origines spécifiques pour expliquer sa force, que tout le monde dit qu'elle est cheatée dans le set, alors que moi, ça m'a pas dérangé. Ce qui me dérange, c'est plutôt qu'est-ce que cette trilogie essaie de raconter en fait. Et que ce soit dans le 7 et même dans le 8, malgré la présence de Luke, malgré plein d'éléments scénaristiques, enfin plein de choses qui arrivent d'un coup, enfin des pseudo-révélations, parce que finalement les révélations ne sont pas si folles que ça, je trouve. Et bah, voilà, on sait toujours pas où cette trilogie nous mène en fait. Et ouais, je sais plus où j'en étais. Euh, Et ouais, le film est cool, mais voilà, il y a des trucs qui disent putain, ta gueule, lecteur, fils de pute. Quoi d'autre que j'ai trouvé cool? Les scènes avec Luke, certaines scènes avec Luke et Ray, ouais, les scènes avec Leia sont sympas. Après, voilà, il y a des visuels sympas. Il y a quelques. La planète, on voit les espèces de loups des glaces, là, enfin des chiens de. Voilà, tout en glace. La planète. Après, voilà. Il y a un passage que j'ai trouvé qui dénotait dans le film, c'est la scène du casino avec comment il s'appelle, Finn et Rose.
J'ai trouvé que c'était hors sujet avec Star Wars. Enfin, j'ai trouvé que ça sortait. Enfin, c'est cool. On voyait l'envers de. On voyait des choses qu'on n'avait pas encore vues dans Star Wars. C'était bien. Mais c'est des trucs qu'on a tellement pas l'habitude de voir qu'en fait, c'est déstabilisant. Ça dénote complètement avec ce qu'on. Enfin, je sais pas. Ça faisait bizarre. Et ces scènes n'étaient pas forcément utiles. Toutes les scènes avec Rose et Finn, qui est relégué là, franchement, au rang de personnage. Clairement, là, personnage secondaire, hein. Là, c'est plus un personnage qui a vraiment de l'importance dans l'histoire de Rey en tout cas, et enfin la trame principale. Poe, il est plus cool que dans le 7, il a un peu plus d'importance, même si au final, bah, il est Osef, tu vois, il se fait bolosser pendant tout le film. Et, euh, et voilà, et Snoke pareil, il est un peu Osef, et ça, c'est un peu décevant, mais au final, ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que c'était surprenant en fait. Ça on n'avait jamais vu. Enfin, le méchant qui meurt comme ça, en claquement de doigts, tu te dis, ah bah merde. Mais ça fonctionne dans le film. Mais après, voilà, enfin, il y a plein de choses. On peut en dire du bien, on peut en dire du mal. Ça va te diviser en fait. Ce film, c'est impossible de. Enfin, moi, j'ai du mal à trancher sur ce qui est bon et ce qui est pas bon en fait. Parce qu'il y a de bonnes idées. Même l'apparition de Luke à la fin, ça m'a mindfuck. Tu vois, je m'attendais à un combat badass. Bon, il y a pas de combat, mais le truc, en fait, c'était plutôt intelligent. Après, le fait que Luke disparaisse comme Obi-Wan, bah, j'étais, bref, classique. Ouais, l'apparition de Yoda, j'en ai déjà parlé. Il y a des bonnes idées de mise en scène, il y a des trucs cool. Les flashbacks où on voit Luke, on sait pas s'il l'a fait de manière méchante ou alors voilà, il était un peu torturé, tu sens qu'il est brisé quoi. Luke est bien foutu quand même. Leia, voilà, elle est très bien. J'ai fait un peu le tour des personnages, je pense. Je pense. Non, j'ai rien oublié. Putain. Et après, quoi d'autre? Putain, je me suis perdu dans mes réflexions là. Ouais, après, ouais, tout le côté religion, enfin, religieux des Jedi qu'on n'avait jamais abordé, le côté un peu genre. On idéalisait pas mal l'ordre Jedi, et c'est vrai que ça c'est un truc qui est bien dans le film, c'est ils abordent cette thématique comme quoi. Bah, les Jedi, on les sacralise un peu trop en fait, on les met sur un piédestal alors que la Force voilà, peut potentiellement atteindre n'importe qui. Enfin, comment dire, c'est une. Enfin, Luke démonte complètement l'idée qu'on se faisait, et certains vont dire oui, ça chie un peu sur la mythologie des anciens Star Wars, des anciens films, mais en même temps, ça modernise le truc et en même temps, oui, ça chie un peu dessus parce que du coup, bah, Luke il dit ouais, on s'en bat les couilles, hein, les Jedi c'est fini. Et puis même Kylo dit aussi bah ouais, bah nique les Sith, nique les Jedi, viens on se casse, on fait notre vie quand il parle à Rey à un moment donné. Et c'est vrai que tu sens ils essaient quand même des nouvelles choses. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai trouvé, enfin, il y a certains passages avec des dialogues que j'ai trouvé étranges. Et après, je sais pas, je me suis perdu dans mes explications là. Beaucoup trop longue cette vidéo, 8 minutes là. Ouh là là, je raconte que de la merde. Après, il faut le voir. T'es fan de Star Wars ou pas, tu peux le voir. Tu pourras ne pas aimer le film, tu pourras même cracher dessus ou te sentir divisé comme moi ou kiffer ta race. Moi, je pense que le film est quand même, globalement, objectivement, c'est un bon film. C'est pas un mauvais film, ce n'est pas un mauvais Star Wars. Mais il va vraiment vous perturber en fait. Il va diviser. Clairement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est étrange parce qu'il y a plein de choses à dire. Et en même temps, le film, la finalité, t'as l'impression qu'il n'y a pas de scénario. Genre que les scènes s'enchaînent. Mais que. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment étrange. J'ai un drôle de sentiment. Et par contre, ouais, moi, il y a certaines scènes qui font quand même pas mal fanfiction, quoi, j'ai trouvé. Il y a certaines scènes qui faisaient cheap. Oh putain, j'ai un truc dans les. Mais bon, voilà. Mais je pense que globalement, c'est un bon Star Wars. Mais il y a, si, j'ai quand même des reproches à faire. Snoke, on sait pas d'où il sort, hein. Il meurt comme ça au bout de deux trois scènes. Et c'est Osef as fuck. Bon, ça m'a pas dérangé parce que moi, ce méchant ne me parlait pas du tout. Kylo devient badass, c'est cool. Mais il reste très très con et ça, c'est dommage.
Parce que tu dis, bon, voilà, ça va devenir le nouveau, entre guillemets, il t'annonce, voilà, le nouveau Dark Vador 2.0, mais voilà, pas trop quand même, parce que même Leader Snoke, il se fout de sa gueule, ouais, t'es qu'un gamin avec un casque, enfin, avec un masque ridicule. Et du coup, ouais, il y a plein. Enfin, le film est surprenant sur certains points. C'est comme s'il essayait de se défendre sur les critiques qui avaient été faites au set, donc du coup, c'est bien. Mais, je sais pas, il y a des petits trucs qui, quand même, persistent encore et me dérangent encore. Et, ouais, que dire de plus? Les scènes de bataille spatiale sont très bien, même si c'est pas, voilà, c'est pas le truc que je kiffe le plus dans un film Star Wars. Et après, vous allez m'insulter, vous allez dire, oui, machin, mais lui, c'est pas un fan, t'es un PD. Euh, Il n'y a pas aussi de vrai duel de sabre laser, et ça c'est regrettable, mais vraiment, je crois que c'est le premier film Star Wars où il n'y a pas de one-à-one au sabre laser. Et ça, bon, c'est pas un dramatique en soi, mais voilà, c'est dommage. Et qu'est-ce qu'on. J'avais les choses en tête tout à l'heure, mais j'ai oublié. Bon, cette vidéo est beaucoup trop longue, je pense qu'on a fait le tour, voilà. C'était mon avis rapidement sur Star Wars 8. Et j'espère que J.J. Abrams va pas faire de la merde sur le 9. En tout cas, bah, moi, globalement, j'ai bien aimé, mais ouais, je suis toujours autant partagé sur certains choix scénaristiques. C'est surtout scénaristique, parce que visuellement, le film est très beau, hein. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à redire. La réa est très propre, les plans sont beaux, ça claque. Il y a certaines scènes, enfin, passages qui sont très visuels. Et oui, franchement, le film est très joli. Après, l'humour, j'en ai eu rien à foutre, ça m'a pas du tout dérangé. Et en ce qui concerne la continuité, la cohérence par rapport au set, bah non, ouais, ça fonctionne. Et après, enfin, moi, à mon sens, ça fonctionne. Juste que le film, bah, il est un peu creux au final. Parce que c'est juste la rébellion qui essaie de se cacher, qui se fait un peu décimer pendant tout le film, et Kylo qui est toujours partagé entre le bien et le mal, et Rey qui essaie de comprendre d'où elle vient, quelle est sa place, et Luke, on se demande absolument quel rôle il va avoir dans l'histoire. Il y a plein de trucs, c'est bien et c'est pas bien. Enfin, c'est. Faisez-vous votre avis. Je sais plus quoi dire. Bon, voilà. Tchuss.